Voilà, on va ouvrir la parole cet après-midi et je voudrais partager avec vous une pensée toute simple. Ça m'a fait du bien et je me suis dit que si ça m'a fait du bien, ça peut vous faire du bien à vous aussi. Et peut-être même, parce que Dieu connaît tout, peut-être même que c'est ce qu'on a besoin d'entendre cet après-midi. J'en suis même convaincu. Hein. Alléluia. Voilà. En fait, je vais peut-être commencer en vous posant une question. Avant de rentrer dans le sujet, je vais vous poser une question. Alors bon, après chacun de nous d'y répondre. Est-ce que vous aimez les imprévus? Ça dépend, hein. Ça dépend ce que c'est. Hein. En général, la nature humaine n'aime pas trop les imprévus. Hein. Enfin, je vais parler pour moi. Moi, j'aime bien quand tout est bien cadré, quand on sait où on va, quand ça commence à partir dans tous les sens. Moi, j'avoue que je ne suis pas très à l'aise. Vous voyez, hein, mais quand il y a des imprévus sont là, en général, c'est un petit peu comme si on sortait de notre zone de confort. Vous voyez, et c'est un petit peu de ça dont j'aimerais parler cet après-midi. Hein, le titre que j'ai mis à cette pensée, à ce message, il est tout simple, c'est... comment j'ai mis ça? Comment j'ai écrit ça? Non prévu des hommes, j'écris tellement mal que non prévu des hommes, mais prévu par Dieu. Non prévu des hommes, mais prévu par Dieu. Vous voyez, je crois qu'il y a des situations, on va en voir 2 ou 3 rapidement, où parfois, nous, ce n'était pas dans notre agenda, ce n'était pas dans notre planning, et quand c'est arrivé, on s'est retrouvé un peu dépourvu, un peu démuni. Mais quand on y réfléchit, après avec le recul, on se rend compte que c'était prévu de Dieu. C'est ça qui est un petit peu paradoxal. Et déjà là, je crois qu'il y a un enseignement pour nous. C'est que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, Dieu demeure au contrôle. Voilà. Et j'aimerais peut-être commencer vraiment ce message en disant ça cet après-midi. Peut-être qu'on a besoin de se le réapproprier. Hein. Mon frère, ma soeur, mon ami, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, Dieu demeure au contrôle. Même si nous, on passe par certains imprévus, ce n'était pas dans notre planning, on n'avait pas pensé à ça, hein, mais Dieu, lui, gère de toute éternité. Il y a ce verset dans le psaume 29 et verset 10, où il est dit que, c'est David qui le dit, que l'Éternel était sur son trône lors du déluge, et il rajoute, l'Éternel sur son trône règne éternellement. Il était sur son trône lors du déluge, mais il règne éternellement, il est toujours sur son trône. Alléluia. Et moi, je veux lui faire confiance. Alors, pour étayer un petit peu cette vérité, on va lire un texte dans le livre des Actes, au chapitre 28. On va lire les 11 premiers versets, livre des Actes, chapitre 28. On va lire les 11 premiers versets. Alors, c'est un certain contexte. Je te laisse mettre le verset parce que ça, ce n'est pas le bon. Acte 28. Voilà. Il n'est pas rentré celui-là? Si, voilà. Acte 28, verset 1er, il est dit « Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé, parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il eût été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais, après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres, appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grand honneur et, à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Et le verset de conclusion, je vais m'arrêter là. Après un séjour de 3 mois, et ce détail il est important, après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Amen. Voilà. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe ici, il faut reprendre ce texte et le mettre dans son contexte. Parce que si vous lisez ça comme ça, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Mais quand vous le remettez dans le contexte, alors ça vous éclaire. En fait, pour bien comprendre, il faut aller au chapitre 27, juste avant.
Et juste avant, vous avez ce fameux épisode de Paul pris dans la tempête, cette fameuse tempête effroyable, terrible. Rappelez-vous que l'apôtre Paul devait partir pour comparaître devant César à Rome. Et on va les soldats qui le gardaient vont le faire monter sur un bateau, et ce bateau devait se rendre à Rome. Voyez, la Bible nous dit, on ne va pas tout lire, mais la Bible nous dit que l'apôtre Paul a senti que cette navigation n'allait pas se faire de la meilleure des façons. Il faut dire que la période ne s'y prêtait pas, puisqu'on était à ce moment-là environ au mois d'octobre-novembre. Hein. Et en général, on sait qu'octobre-novembre, ce n'est pas une période favorable pour naviguer. Hein. Et Paul va avertir le commandant du bateau, va avertir le pilote en disant « Moi, si j'étais vous, je ne partirais pas ». Évidemment, on ne l'a pas écouté. Hein. Ils ont pris la mer avec pour objectif et destination la ville de Rome. Hein. Et la Bible nous dit qu'au départ, tout allait bien. Hein. Il y a même une expression, vous lirez ça, c'est dans Actes 27, verset 13. Il nous est dit, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre. Voyez, ça, c'est l'image de l'être humain. Voyez, on pense toujours qu'on maîtrise tout. On pense toujours que quelque part, voilà, on fait comme on veut, ce qu'on veut. Hein. On se croit maître de nos vies, on se croit maître de nos desseins. Et au début, le voyage s'est à peu près bien passé. Parce que c'est toujours comme ça, vous voyez. Au départ, tout va toujours bien. Et puis, le texte continue, mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachillon se déchaîna sur l'île et le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Au départ, c'est bien parti, mais après, ça a été une catastrophe. Et tout ça parce qu'à la base, on n'a pas voulu écouter le bon conseil de l'apôtre Paul. Et ce bateau qui devait se rendre sur l'île, vers la ville de Rome, au bout du bout, alors que, heureusement que Dieu a posé sa main, parce que sinon ça aurait pu très mal finir. D'ailleurs, la Bible dit même que les gens du bateau, à un moment donné, ils se sont dit c'est fini, hein. C'est fini, on va tous mourir. Et puis il y a un ange qui est apparu à Dieu, un ange de Dieu qui est apparu à Paul dans la nuit, qui lui a dit ne crains pas, il faut que tu comparaisses devant César. Et c'est dans ce contexte-là, alors qu'ils devaient aller à Rome, qu'ils se sont retrouvés sur l'île de Malte. Voyez ? Et c'est pour ça que le texte commence, on a lu Acte 28, verset 1er. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. C'est bien la preuve qu'ils n'avaient pas prévu de passer par là. Voyez ? Donc on a là un imprévu sur l'agenda, non seulement des hommes de ce bateau, mais sur l'agenda de l'apôtre Paul. Paul n'avait certainement pas prévu de passer par cette île-là. Voyez ? Mais quand on lit, et c'est pour ça que je vous ai fait lire jusqu'au verset 11, quand on lit ce texte, on se rend compte que ce qui était imprévu pour les hommes était prévu de Dieu. Parce que sur cette île, il s'y est passé des choses incroyables. Ce n'était pas prévu de se retrouver là. Vous voyez, ils se sont retrouvés autour d'un feu. Vous avez d'abord l'épisode de la vipère. Alors, je ne vais pas m'y arrêter. Hein. L'épisode de la vipère, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. L'épisode de la vipère, les gens se sont dit, c'est pas possible. Cet homme, il a été sauvé de la mer. Maintenant, il va mourir là sur le rivage. Et puis, bon, ils ont vu que rien ne se passait. Et vous avez remarqué, ils changèrent d'avis. Moi, je l'ai souligné dans ma Bible, ils changèrent d'avis. Vous voyez ? Ensuite, suite à ça, certainement, ce n'est pas écrit, mais certainement que les gens ont dû commencer à parler, dire, oh, il y a un gars là, il s'est fait mordre par une vipère, hein, et puis, alors qu'il aurait dû mourir, rien ne s'est passé, rien ne lui est arrivé, il est toujours vivant, ça a dû commencer à parler, et puis après, il est question de cet homme nommé Publius, j'allais dire, peut-être c'était, aujourd'hui on dirait le maire de l'île, ou je ne sais pas, ou le préfet de l'île, vous voyez, et qui a invité l'apôtre Paul, et puis son père était malade, cet homme a été guéri, et ensuite, verset 9, il nous est dit, là-dessus, vers les autres malades de l'île, ils furent guéris, waouh, il s'est passé, il y a eu un réveil, quoi. Sur l'île de Malte, il y a eu un réveil, à tel point que tout le monde sur cette île, ou presque, a entendu parler de Jésus, a entendu parler des miracles qui s'opéraient. Alors, certainement que tout n'est pas dit, mais je me dis que l'apôtre Paul a prié pour les gens, mais il a dû leur prêcher l'évangile aussi. Ça coule de source, voyez. Donc, sur cette île, alors qu'à la base, ce n'était pas du tout prévu que ce bateau accoste là, ce n'était pas du tout prévu que cet homme de Dieu arrive là, voilà que sur cette île, il y a un réveil extraordinaire, un réveil de Dieu. Et c'est là qu'on se dit, mais effectivement, ce n'était pas prévu des hommes, mais c'était prévu de Dieu. C'était prévu de Dieu, voyez. Voyez comme quoi, et regardez, il y a un détail supplémentaire, moi je l'ai souligné, quand même, c'est assez intéressant. Verset 11, il est dit, après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île. Ça veut dire que Paul, il a fait un séjour de 3 mois sur l'île de Malte. C'est court et c'est long quand même, hein. 3 mois. Ce n'est pas 3 jours, hein, ce n'est pas 3 heures. Vous voyez, ce n'est pas 3 semaines.
3 mois, c'est un trimestre, quoi. Il a passé un trimestre sur cette île. Voyez. Et je me suis dit, ça veut dire que pendant 3 mois, ça a été une période de grâce sur l'île de Malte. Pendant 3 mois, les gens de cette île, ils ont eu l'occasion de se tourner vers le Seigneur. Pendant 3 mois, ils ont eu l'occasion d'entendre parler de Jésus, d'entendre parler de l'œuvre de la croix, d'entendre parler du sang de Jésus qui pardonne de tout péché. Ils ont eu l'occasion d'entendre parler de ça, mais aussi de vivre des guérisons, de vivre des choses extraordinaires. Ça a été une période de grâce pendant 3 ans. 3 mois, pardon. 3 mois. Ce qui n'était pas prévu au départ s'est transformé en 3 mois de grâce sur cette île. Vous voyez, comme quoi, et là c'est déjà une première leçon, c'est important de savoir saisir la grâce quand elle passe. Hein. Parce que pour eux, ça a duré 3 mois. Des fois, des occasions, on n'en a qu'une, hein, de se tourner vers le Seigneur. Vous vous rappelez de quand Jésus dira à Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison? C'était aujourd'hui, hein, ce n'était pas demain. Et vous le savez, c'était la dernière fois que Jésus passait à Jéricho, dans la ville où Zachée se trouvait. Vous voyez, il faut savoir saisir les occasions que Dieu nous donne. Voyez, voilà pourquoi cet après-midi, c'est encore un moment de grâce. Cette réunion, c'est un moment de grâce. Voilà. Il y a un vieux cantique qui dit, en parlant du salut, « Sera-ce la dernière fois? Sera-ce la dernière fois? Sera-ce la dernière fois ?» Eh oui, peut-être c'est la dernière fois qu'on met les pieds dans l'église. Oui. J'espère que je ne suis pas en train de prophétiser. Hein. Mais on n'en sait rien. La vie ne nous appartient pas. Et c'est peut-être la dernière occasion qu'on a de saisir la grâce de Dieu, de saisir le salut de Dieu. C'est pour ça que cet après-midi, si on n'a pas encore donné notre cœur au Seigneur, mais il faut saisir la grâce. À Malte, ça a duré 3 mois. 3 mois de grâce, voilà. Ce n'était pas prévu au programme, mais Dieu avait prévu, lui, de toute éternité, que là, du moins à ce moment-là, il y aurait 3 mois de grâce pour tous les habitants de cette île. Mais je dis béni soit Dieu, parce qu'encore cet après-midi, cette réunion, c'est 1 heure de grâce là, que Dieu nous donne pour nous tourner vers le Seigneur, pour nous repentir de nos péchés si ce n'est pas fait, et pour donner notre cœur au Seigneur. Vous voyez, il faut savoir saisir la grâce de Dieu quand elle passe. En tout cas, ces gens, il me semble qu'ils l'ont saisi, ils sont venus auprès de l'apôtre Paul, et là, il s'est passé des choses, hein, et que Dieu fasse qu'encore aujourd'hui, eh bien, chacun pour notre part, si ce n'est pas fait, on puisse saisir la grâce quand elle passe. Maintenant, pour nous les croyants, je crois que ce qui s'est passé sur l'île de Malte, c'est un encouragement. C'est un encouragement. En ce sens que on passe tous, à un moment donné ou à un autre, et même plusieurs fois au cours de l'existence, par toutes sortes d'imprévus. Des choses qu'on n'avait pas prévues au programme. Et ces imprévus, ils nous font parfois comme accoster sur des rivages où on n'avait pas prévu d'aller. Eux, ils ont accosté sur un rivage où ils n'avaient pas prévu d'aller. Ils ont reconnu que l'île s'appelait Malte. Et des fois, nous, en tant qu'êtres humains, même si on connaît le Seigneur, des fois, on se trouve en train d'accoster sur certains rivages où on n'avait pas prévu d'aller. Alors, je vais préciser ma pensée. Des fois, on accoste sur le rivage de la maladie. Des fois, on accoste sur le rivage de la perte d'un être cher. Des fois, on accoste sur le rivage d'une situation, d'une circonstance, mais jamais on n'aurait pensé que ça nous tomberait dessus. Et on arrive sur ce rivage-là et on se dit, mais qu'est-ce que je fais là, Seigneur ? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Vous voyez, on n'avait pas du tout prévu ça. Mais soyons sûrs d'une chose, c'est que même si nous, on est sur, peut-être en ce moment, on est sur un rivage, là on a accosté depuis quelques temps, depuis quelques semaines, peut-être depuis quelques mois, on est dans une situation, franchement, on avait tout prévu sauf ça. On n'avait pas pensé qu'on se retrouverait dans telle ou telle situation. Mais ce texte nous amène à réaliser que si nous, on n'avait pas prévu, Dieu, lui, il savait où il allait. Dieu, lui, c'est pas prévu, pas imprévu des hommes, mais prévu de Dieu. Et quelles que soient les situations sur lesquelles nous pouvons, quels que soient les rivages sur lesquels nous pouvons accoster, mais Dieu sait ce qu'il fait avec notre vie. Alléluia. Et ce qui m'a fait du bien, c'est de me rendre compte que ce qui s'est passé sur l'île de Malte, ce n'est pas un cas isolé. Vous retrouvez ça ailleurs. Hein. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il s'est souvent retrouvé dans des configurations qui n'étaient franchement pas prévues au programme. Hein. Marc en a parlé vendredi soir. Si vous revenez quelques pages en arrière, toujours dans le livre des Actes, au chapitre 16, il y a ce fameux passage où Paul a la vision du Macédonien. Vous vous rappelez, Paul se disposait à rentrer en Bithynie, le Saint-Esprit a dit non. D'ailleurs, moi, ça m'a interpellé, j'ai dit, Seigneur, que tu nous aides à avoir cette sensibilité au Saint-Esprit. En général, quand le Seigneur nous dit oui,
On est tous d'accord, hein? Amen, gloire à Dieu. Si le Seigneur nous dit non, et là le Saint-Esprit a dit non. Et puis Paul a la vision du Macédonien. Donc ils en ont conclu que Dieu les dirigeait dans cette direction. Et vous vous rappelez ce qui se passe au début, un peu comme là, un peu comme dans Acte 27, Acte 28. Au début, le voyage d'Acte 27 s'est bien passé. Mais pour Paul, au début, quand il arrive à Philippe, ça se passe bien. Il y a la conversion de Lydie, la marchande de pourpre. Dieu lui ouvrit le cœur. Donc jusque-là, on se dit, c'est bon. C'est bon. Et puis, ça va se gâter. J'y reviendrai là-dessus dans un autre message, parce que c'est assez intéressant. Ça va se gâter, la pythonesse. Et puis, suite à la délivrance de la pythonesse, vous vous rappelez ce qui se passe? Regardez, on va lire quelques versets. Et ça, c'était pas prévu. Acte chapitre 16, verset 22, il est dit ceci, c'était pas prévu. Il y a une bénédiction, il y a une femme qui est délivrée d'un mauvais esprit. Ça se fait devant témoins en plus, parce que regardez bien, quand Paul dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle, il y a des gens qui sont là, qui sont témoins. Comme quoi, vous voyez, voir des miracles ou voir l'action de Dieu, ce n'est pas la garantie que les gens croient. Hein. Et regardez ce qui se passe. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Voilà. Alors, franchement, est-ce que vous pensez que Paul avait prévu ça avec son acolyte Silas? Est-ce que vous pensez que Paul avait prévu ça dans son agenda? Est-ce que vous pensez que pour lui c'était prévu ça? Une bonne bastonnade, parce qu'il a ramassé des coups. Il s'est retrouvé en prison. Vous pensez que dans le planning de Paul, il avait écrit sur son agenda tel jour, prison de Philippe? Je ne pense pas. Hein. Ce n'était pas prévu au programme. D'ailleurs, s'il était là, c'était bien suite à une direction de Dieu, je l'ai dit. Donc en général, nous, dans notre esprit, direction de Dieu, ça veut dire tout va bien aller. Tout va bien se passer. Et ça a été tout le contraire. Et ce que j'aime dans cette situation, c'est que ils vont pas commencer, Paul et Silas ne vont pas commencer à se plaindre, ils ne vont pas commencer à gêner, dire Seigneur, on ne comprend plus rien, qu'est-ce que tu fais, tu es où? Mais nous, on t'a obéi, regarde. Nous, on voulait aller dans une certaine direction, toi, tu nous as conduit autrement, et regarde où on est, c'est pas normal. Voyez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Acte 16, verset 25, et moi j'aime beaucoup ce verset, il est incroyable. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. C'est incroyable ça. Voyez, et dites-moi, mais là encore, quand je vois ce qui s'est passé, c'était certainement pas prévu pour Paul, cette situation. Mais c'était prévu de Dieu. C'était prévu de Dieu. Parce que non seulement les prisonniers les ont entendus, mais quand vous lisez derrière, la famille du geôlier s'est convertie. C'est incroyable ça. Il n'y a que Dieu qui pouvait savoir ça. Il n'y a que Dieu qui avait pu projeter un tel plan, vous voyez. Il n'y a que Dieu qui avait pu penser de cette sorte-là. Pour l'apôtre Paul, jamais lui, il aurait fait passage par la prison, vous voyez. Le passage par la prison, c'est dans le Monopoly. Hein. Quand on joue au Monopoly, des fois, on se retrouve en prison, vous voyez. Mais dans la vie de tous les jours, hein, dans la vie de tous les jours, vous voyez, passage imprévu. Et cet homme va se convertir. Et moi, j'aime la fin de l'histoire, on va l'afficher, acte 16, versets 33 et 34, un petit peu plus loin. Hein, il est dit que le geôlier, vous vous rappelez un petit peu ce qui s'est passé, il a demandé de la lumière, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé, etc., etc. Et puis, à un moment donné, il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies. C'est marrant quand même, il les a bastonnés, et après, c'est lui qui les a soignés. Ah, c'est incroyable. Vous voyez le changement? Vous voyez, quand Dieu vient dans une vie, il fait basculer les choses, vous voyez. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Et regardez le verset 34, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Alléluia, quand même. Hein? Dites-moi, vous croyez que ce n'était pas conduit par Dieu, ça? C'était conduit par Dieu. Dieu savait que le cœur de cet homme était ouvert. Dieu savait que toute cette famille, elle avait besoin de la grâce de Dieu. Dieu savait que là, il y avait des enjeux spirituels. Donc oui, ce n'était pas prévu des hommes, mais c'était prévu de Dieu. C'était prévu de Dieu. Et je crois que parfois, Dieu permet cette situation, permet des situations dans nos vies qui ne sont pas prévues. Et en fait, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit juste des témoins. Et j'ai fait cette expérience des tas de fois, et vous aussi, des fois, on s'est retrouvé dans des situations, on s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais Seigneur, pourquoi? Et puis c'est là que vous avez l'occasion de rencontrer quelqu'un, de lui parler, voilà, vous sympathisez. Et puis vous vous rendez compte qu'en fait,
Dieu a conduit les choses. Vous n'aviez pas prévu ça, mais c'était prévu de Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable. Voyez, je pensais aussi à cette histoire. Encore une autre, dans l'évangile de Jean, la femme samaritaine. On connaît tous l'histoire, hein? Jean chapitre 4, la femme samaritaine. Est-ce que vous vous rappelez à quelle heure elle est venue au puits pour puiser? À midi. Alors vous savez comme moi, dans ces régions, à midi, on ne sort pas. On se calfeutre à la maison, et puis on attend que ça passe, et on sort ou le matin très tôt, ou le soir quand le soleil commence à baisser. Mais on ne sort pas à midi, en pleine chaleur. Hein? Pourquoi elle faisait ça? Quand on lit le texte, on comprend. À cause de sa vie dissolue, vous vous rappelez ce que Jésus lui a dit, tu as eu 5 maris, celui avec lequel tu es n'est pas ton mari. Certainement qu'elle faisait ça pour éviter le regard des autres. Et elle, dans son esprit, elle se disait, en tout cas c'était très certainement ce qu'elle prévoyait tous les jours, je vais y aller à cette heure-là, comme ça je suis sûr de rencontrer personne. Je suis tranquille, je verrai personne, personne ne me fera de remarques, personne ne me fera une réflexion, personne ne dira rien. Vous voyez? Sauf que ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que ce jour-là, il y avait quelqu'un qui l'attendait. C'est Jésus. Et on connaît l'histoire. Hein? On connaît l'histoire. Pour elle, dans son idée, eh bien, elle faisait ça pour être tranquille, mais elle n'avait pas prévu que c'était un rendez-vous de Dieu. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez comment commence l'histoire? On va le lire, Jean chapitre 4, verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Ça commence comme ça. L'histoire de la Samaritaine, ça commence comme ça. Voyez? Et il y a un impératif là, il fallait. Et vous le savez, je ne vous apprends rien, il fallait qu'il passe par la Samarie. C'est pas logique. Parce que les Juifs de l'époque, et surtout les religieux, ils ne passaient jamais par la Samarie. Vous vous rappelez qu'il y avait un contentieux entre les Juifs et les Samaritains. Ils n'avaient pas de relation entre eux. Alors, je ne vais pas rentrer dans le pourquoi du comment, mais ils n'avaient pas de relation entre eux. Et les religieux, les pharisiens, mais ils faisaient tout pour contourner la Samarie. Ils ne passaient jamais par là. Mais surtout pas, par peur j'allais dire, d'être contaminés, vous voyez, par les Samaritains. Donc, ils ne passaient pas là. Mais Jésus, lui, passe par là. Pourquoi? Parce qu'il y avait un rendez-vous de Dieu. Il y avait un rendez-vous de Dieu. Et pour cette femme, j'y reviens, ce n'était pas prévu, mais on se rend compte que pour Jésus, c'était prévu de toute éternité. Vous voyez, moi je me dis, mais c'est fou quand même. On passe les uns et les autres par toutes sortes d'imprévus. Ce n'était pas dans le scénario, ce n'était pas dans le film, ce n'était pas dans le planning, mais c'était prévu de Dieu. C'était prévu de Dieu, vous voyez. Et ces trois exemples, là, acte 28 à Malte, l'apôtre Paul dans sa prison à Philippe, et puis l'histoire de la Samaritaine, moi ça m'a encouragé, ça m'a encouragé. Ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, mais la vie, elle est faite de toutes sortes d'imprévus. Si on avait pu tout prévoir, il y aura bien des choses qu'on n'aurait pas fait ou pas dites. Vous voyez, il y a des choses, des fois on se disait, si je pouvais revenir un peu en arrière, il y a des choses que je ne ferais plus, que je ferais différemment, ou que je ne dirais pas, etc., etc. Vous voyez? Mais la vie, elle est faite de toutes sortes d'imprévus. Hein. Mais c'est bon de réaliser que si notre vie, elle est entre les mains du Seigneur, si nous, il y a des choses qu'on n'a pas prévues, celui que nous aimons, il tient tout dans ses mains. Et moi, ça me fait un bien incroyable. Je me dis, Seigneur, il y a tellement de choses où, encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, telle chose, telle situation, pourquoi Seigneur ça? Pourquoi ça n'aurait pas pu être différent? Et peut-être cet après-midi, chacun pour notre part, il y a des points d'interrogation dans certains domaines. Peut-être il y a des points d'interrogation, tu dis, Seigneur, pourquoi? Tu n'aurais pas pu faire autrement, tu n'aurais pas pu faire différemment, tu n'aurais pas... Vous voyez, je pense qu'on est tous pareils. Hein. C'était pas prévu. Nous, en tout cas, on n'avait pas vu les choses comme ça. Mais c'était prévu de Dieu. Et moi, je me dis, Seigneur, tu tiens tout entre tes mains. Et je veux te faire confiance. C'est pour ça que j'ai pris ces chants tout à l'heure. J'ai confiance en mon Seigneur. Jésus, mon berger, où tu voudras, j'irai. Alléluia. Et même si c'est où tu voudras, j'irai, même si moi, je n'avais pas prévu d'y aller. Mais Seigneur, on va y aller pour peu que tu sois là. Le plus important, c'est que Jésus soit à nos côtés. Hein. Alléluia. Je termine, pas être trop long. Il y a encore un imprévu qui va faire un imprévu. Oui. Qui va bientôt arriver. En tout cas, je le crois de tout mon cœur. Ce n'est pas imprévu pour nous. Enfin, normalement. Mais pour le monde, ce n'est pas prévu du tout. Hein. C'est le retour de Jésus. L'enlèvement de l'Église. Hein. Quand on écoute un petit peu, moi j'écoute un petit peu juste pour me tenir au courant les informations.
Des fois, je souris. Je souris parce que des fois, vous dites oui, en prévision de 2050, en 2100. Et je me suis dit 2100 ou 2050, hein, si ça se trouve, on ne sera plus là. Hein. L'église aura été enlevée. Hein. Moi, je dis, même maintenant, si tu veux, Seigneur, vas-y, on s'en va, ça me va très bien. Hein. Mais, vous voyez, dans l'agenda mondial, dans l'agenda des hommes, dans l'agenda des grands de ce monde, le retour de Jésus, l'enlèvement de l'église, tout ça, ce n'est pas prévu. Hein. Ce n'est pas du tout au programme. Mais nous savons. Nous savons que ce qui pour les hommes n'est pas prévu va bientôt arriver. Et vous vous rappelez que quand Jésus parle des signes annonciateurs de son retour, il va dire, entre autres, il en sera comme au temps de Noé. Vous vous rappelez? Et regardez, on va lire un dernier texte, on va finir par là, Matthieu 24, vous connaissez ces versets. Matthieu 24, versets 36 à 39, où Jésus dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Et c'est ça qui m'interpelle. « Et ils ne se doutèrent de rien. » Ce n'était pas prévu, hein. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Moi, ça m'arrête. Il en sera de même. C'est-à-dire, dit autrement, Jésus est en train de dire, ça se passera exactement pareil. Et je me dis, mais on y est en plein dedans aujourd'hui. Allez faire une interview dans la rue, passer dans le rang en disant, vous savez que Jésus va revenir, vous allez être pris pour un extraterrestre. Hein. On va se dire, bon, l'hôpital psychiatrique, il n'est pas loin. Hein. Mais c'est ce que la Bible dit. Et quand même, je réfléchissais à ça, je me disais, mais ils ne se doutèrent de rien. La Bible appelle Noé le prédicateur de la justice. Donc, Noé, il l'avait dit. Il l'avait dit. Et quand il a construit son arche, ça a quand même duré environ 100 ans. Donc pendant 100 ans, ils ont eu l'occasion de voir les choses s'élever au fur et à mesure. Ils ont certainement dû venir lui poser des questions. Donc, mais je me dis, mais aujourd'hui, les gens voient que tout ce qui se passe, que ça va de mal en pis, que les choses, il y a une violence, il y a une iniquité. Oh là là, quand vous regardez les informations, vous avez mal à la tête après. Quand vous voyez tout ce que vous voyez, vous dites, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, on vous tue pour un oui ou pour un non, vous faites tabasser pour un oui ou pour un non, un regard de travers et vous prenez mal. Vous voyez, mais vous vous demandez, mais où on est, voyez? Mais tout ça, ça devrait alerter les gens. Il y a quelque chose de pas normal. Oui, qui se prépare, oui. Ce qui se prépare, c'est que Jésus va revenir. Et peut-être ça vaut la peine de se poser la question, est-ce qu'on est prêt? Parce que c'est toujours la même question, hein. Est-ce qu'on est prêt? Peut-être à m'adresser à un ami cet après-midi. Est-ce que tu es prêt? Parce que quand même, quand Jésus dit « de deux qui seront dans un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé », vous imaginez? Vous vous couchez le soir avec votre conjoint, le lendemain matin, vous vous réveillez, il est plus haut. Oh! Oui, ouais, c'est arrivé à quelqu'un cette semaine, ouais, mais ce n'était pas pour la même raison. Voilà, hein? De deux qui moudront à la meule, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Ça, à mon avis, hein, ça va faire drôle. Hein. Et franchement, je ne veux pas être là pour le voir. Hein. Pas être là pour le voir. Hein. Moi, je préfère repartir avec le Seigneur. Hein. Je préfère repartir avec le Seigneur. Mais ça à l'agenda du monde, ce n'est pas prévu. Mais nous, on le sait. D'où quelque part notre responsabilité. Voyez, nous, on le sait. D'ailleurs, je n'ai pas donné le verset, je le cite de mémoire. C'est Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, construisit une arche pour sauver sa famille. Voyez, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Dites-moi, ça c'est vous et moi. Hein. On est avertis, hein. Et on est averti par la parole que ces choses, elles vont arriver. Donc il faut être prêt. Est-ce qu'on est prêt cet après-midi? Et même si on connaît le Seigneur depuis longtemps, je crois que ça vaut la peine. Vous savez que pour nos voitures, on fait la révision, on fait le contrôle technique. Hein. Ben, le chrétien, il doit faire le contrôle technique aussi. Hein. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Eh oui, parce que le jour où ça arrivera, on n'aura pas le temps de dire ouf, hein, en un clin d'œil. Hein. C'est fini, il n'y a plus personne. Et moi, je me dis, Seigneur, là encore, oui, ce n'est pas prévu des hommes, mais c'est prévu par Dieu. Et
Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ma prière, c'est que vraiment, cet après-midi, là où nous en sommes, dire Seigneur, je veux vraiment rester près de toi. Alléluia. Hein, et si on n'a pas encore fait ce pas avec le Seigneur, mais cet après-midi, c'est important de saisir l'occasion, de saisir la grâce de Dieu, de saisir le salut de Dieu. Et pour nous, les enfants de Dieu, hein, de nous rappeler encore cet après-midi que quels que soient les imprévus, quel que soit ce qu'on vit, les circonstances qui n'étaient pas sur notre agenda, eh bien, je me dis, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je veux te faire confiance. Pas simple, hein, facile à dire, hein, mais je veux te faire confiance, Seigneur. Parce que moi, je sais que nous, on aurait peut-être vu les choses différemment. Peut-être dans une situation aujourd'hui, peut-être on se dit, Seigneur, tu aurais pu faire différemment. Le Seigneur a... Nous, oui, c'est ce qu'on pense. Ce n'était pas prévu en tout cas pour nous, mais c'était prévu de Dieu. Et moi, ça me dépasse. Mais je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je suis content de t'avoir. Qu'est-ce que je suis content de t'avoir. Et de mettre toute ma foi, de reposer toute mon espérance en toi. Alléluia. Et cet après-midi, je voudrais peut-être encourager quelqu'un qui peut-être passe par le découragement, passe par l'abattement. Des fois, ce n'est pas forcément écrit là. Hein. Des fois, ça ne se voit pas. Des fois, mais des fois, quand on se retrouve tout seul, ou quand je vais peut-être encourager quelqu'un. Ouais. Il y a des situations imprévues. Ça vous tombe dessus comme ça. Paf. Je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais presque. Ça vous tombe dessus. Mais Seigneur, je veux réaliser encore une chose cet après-midi. C'est que comme sur l'île de Malte et dans tous ces exemples qu'on a vus, Seigneur, si ce n'était pas prévu par moi, c'était au moins prévu par toi. Et toi, tu n'es pas pris au dépourvu. Donc Seigneur, je veux te faire confiance. Alléluia. On va prier le Seigneur qui nous aide. Seigneur, encore cet après-midi, tu nous rappelles ces choses que nous savons. Mais Seigneur, tu les remets devant nos yeux. Seigneur, toi, tu es sur ton trône et tu règnes éternellement. Et Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Seigneur, où que nous en soyons avec toi, pour que tu nous aides à garder nos yeux fixés sur toi. Je te prie peut-être pour ceux et celles qui passent par des situations imprévues, qui ont accosté sur toutes sortes de rivages. Et pour qui ce n'est pas simple, c'est tous les jours. Je te prie, Seigneur, de fortifier la foi, de renouveler la foi et de faire du bien. Seigneur, de mettre du baume sur le cœur. Seigneur, par ta parole, tu veux nous encourager. Tu tiens tout dans tes mains. Alléluia. Et Seigneur, nous voulons vraiment, avec ta grâce, continuer de te faire confiance et de marcher sur ce chemin de la foi. Seigneur, à toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Si quelqu'un n'a pas encore fait la paix avec toi cet après-midi, vraiment que tu puisses toucher son cœur, Seigneur. Que tu puisses vraiment, Seigneur, parler au cœur, Seigneur. Frapper à la porte de ce cœur encore. Tu aimes l'être humain plus que nous, Seigneur. Tu es encore aujourd'hui celui qui est ému de compassion. Alors, Seigneur, encore cet après-midi, te remettons nos cœurs et nos vies. Au nom de Jésus. Je dois juste rester quelques instants avant de terminer ce moment. Juste quelques instants, on va encore prier. Voilà. Peut-être mon frère, ma soeur, peut-être quelqu'un a besoin de la prière par rapport à des situations. Qu'importe, ça c'est entre toi et Dieu après. Et peut-être tu as besoin vraiment que le Seigneur renouvelle ta foi, renouvelle tes forces. Voilà, il y a peut-être eu toutes sortes d'imprévus qui sont là. Et on est humain, des fois c'est pas facile à gérer, même si on connaît le Seigneur, mais sur le coup, des fois, pour le digérer, c'est pas simple. Hein. Donc on va prier le Seigneur, voilà. Et mon frère, ma soeur, si tu as besoin de la prière, simplement, tu te lèves à ta place. On va demander au Seigneur sa grâce. On va demander au Seigneur de te renouveler. On va demander au Seigneur de te faire du bien. Alléluia. Moi, c'est pas quelque chose de banal. On se lève à sa place. C'est pas là. Non. Moi, je crois que le regard du Seigneur est là et veut nous faire du bien. Voilà. Veut renouveler les forces. Alléluia. Seigneur, encore cet après-midi, tu vois les cœurs, les vies, les situations, tu les connais. Tu vois, Seigneur, il tend tes mains, Seigneur. Tu vois mes bien-aimés, Seigneur, des fois des imprévus au niveau familial, des fois au niveau financier, des fois au niveau de la santé, et des fois autre chose dans la famille, au niveau du couple, qu'importe, Seigneur. Mais toi, tu sais, Seigneur, tu sais. C'est pour ça que je te prie pour mes bien-aimés, pour mes frères et sœurs, pour que tu poses ta main, Seigneur, et que vraiment, comme on l'a entendu l'autre soir, que tu mettes ta paix, que tu rassures, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux rassurer. Tu as été capable de dire à tes disciples dans la tempête, rassurez-vous. Et Seigneur, que cet après-midi, cette parole puisse peut-être résonner dans des cœurs. Rassure-toi. Alléluia. Seigneur, merci parce que toi, tu tiens tout dans tes mains. Tu tiens les situations dans tes mains. Et même si nous, des fois, on est dépourvus, démunis, dépassés, Seigneur, toi, tu tiens tout dans tes mains. Et nous voulons te faire confiance. Bénis mes frères et sœurs. Bénis mes bien-aimés. Encourage-les, fortifie-les. Seigneur, et rassure-les. Mets ta paix dans leur cœur.
cette paix dont tu nous as été rappelé, qu'elle surpasse toute intelligence, Seigneur. Aide-nous à ne pas nous inquiéter, Seigneur, à faire notre part, et toi, tu fais largement la tienne, Seigneur. À toi la gloire. Bénis mes frères et sœurs, fortifie-les, renouvelle-les, encourage-les, Seigneur. Que ta bonne main soit sur eux, et que vraiment, Seigneur, peut-être ce soit même un témoignage, Seigneur, que tu prends soin de tes enfants, et tu le fais, je le crois de tout mon cœur. À toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Qu'on puisse garder ces choses, c'est important. Hein? Seigneur, on veut continuer à te faire confiance, coûte que coûte et jusqu'au bout. Hein? Alléluia. Voilà, je vous rappelle que la semaine de prière continue, hein, le matin. Voilà, sinon on se retrouve vendredi soir pour la prière à 20h. Les enfants, normalement les parents pour samedi le savent. Et dimanche matin le culte, oui. Donc dimanche, vous inquiétez pas, je ne serai pas avec vous. Je ne m'en vais pas en vacances, hein, rassurez-vous. Hein, je serai le matin à Marignane et l'après-midi je serai hier. Voilà. C'est Marc qui sera là. Et dimanche matin, les enfants chanteront. Merci Seigneur. Hein, voilà. Donc tout ça, on veut le mettre sous le regard du Seigneur et qu'au travers de tout ça, eh bien, le nom de Jésus soit glorifié. Hein? Alléluia. Voilà, c'est ce qu'on veut, que des hommes et des femmes encore soient sauvés. Béni soit Dieu. Allez, que Dieu vous bénisse. Bon retour.